C'est une évasion aussi audacieuse qu'embarrassante pour l'administration pénitentiaire. Daniel Khalif. Daniel Khalif reste introuvable après s'être caché sous un camion de livraison. Daniel Khalif a commis des infractions très graves. Je le vois comme un personnage à la Walter Mitty. Surveillez-le. La police conseille de ne pas approcher cet homme. Daniel Khalifa était un mythomane. Il a envoyé des informations sensibles à des espions iraniens. Je suis l'une des personnes les plus intelligentes. J'ai remporté un prix. Je suis meilleur que tout le monde ici. Je suis plus intelligent que tout le monde ici. Le matin du 7 septembre 2023, le nom et la photo de Daniel Khalif étaient affichés dans tous les grands médias du Royaume-Uni. Du jour au lendemain, l'évasion audacieuse de l'ancien soldat britannique de 23 ans, Daniel Khalif, l'avait propulsé de l'anonymat relatif au centre d'une chasse à l'homme nationale. Les journaux, les émissions de télévision et les réseaux sociaux étaient inondés d'images du visage juvénile de Khalif, de son passé militaire et des détails de son évasion de prison. Le public était captivé par l'histoire de ce jeune homme, accusé d'espionnage pour l'Iran, qui avait réussi à déjouer les mesures de sécurité de l'une des prisons les plus notoires de Londres en s'attachant sous un camion de livraison de nourriture. Alors que le pays se réveillait face à cette nouvelle extraordinaire, peu de gens savaient mais que l'évasion de Khalif n'était que le début d'une histoire qui impliquerait espionnage, accusation de terrorisme et une poursuite spectaculaire de 4 jours dans les rues de Londres. Son histoire est un récit complexe d'ambition, d'ego, de naïveté, de tromperie et d'espionnage qui a abouti à l'une des affaires de trahison les plus médiatisées de l'histoire récente de la Grande-Bretagne. La vie de Daniel Abed Khalif a commencé le 27 septembre 2001. Il est né à Marylebone, un quartier animé situé dans la ville de Westminster, au cœur de Londres. Il a grandi principalement à l'ouest de Londres, près de Richmond Park, à Kingston-upon-Thames. Ses origines familiales, un mélange d'héritage iranien et libanais, ont joué un rôle important dans la formation de ses premières années. Sa mère, une immigrée iranienne, éprouvait une aversion profonde envers le régime iranien, un sentiment partagé dans toute la famille maternelle de Daniel. Ce mépris pour les autorités en place en Iran provenait en partie de leurs convictions laïques, un contraste frappant avec les doctrines religieuses strictes imposées par le régime. Les grands-parents maternels de Daniel ont immigré d'Iran en 1995. Sa grand-mère était institutrice en Iran et son grand-père comptable à l'université de Téhéran. La jeunesse de Daniel a été marquée par l'absence d'une figure paternelle stable. Son père libanais, souvent absent, ne revenait que pour semer le trouble et le chaos familial. Daniel le décrivait comme une mauvaise personne qui entrait et sortait de sa vie, causait des dégâts puis repartait. L'implication sporadique de son père a laissé une empreinte durable sur Daniel, se manifestant par des changements de comportement négatifs qui ont particulièrement affecté ses résultats scolaires. Ce manque d'influence paternelle constante, associé aux difficultés d'être élevé par une mère célibataire, a sans aucun doute contribué à un sentiment d'instabilité pendant ses années de formation. Malgré les difficultés auxquelles il a été confronté, la famille proche de Daniel, composée de sa mère et de sa sœur jumelle, était très soudée. Sa mère a d'abord travaillé dans un magasin de vêtements, puis dans une banque. Elle était une disciplinée stricte, ce que Daniel attribuait à son éducation en Iran. Elle lui permettait rarement de sortir autant que ses amis, ce qui laissait Daniel se sentir quelque peu isolé socialement. Daniel a ressenti de la honte envers les modestes moyens de sa mère en grandissant dans un quartier aisé. Il a ensuite dit que cela l'avait poussé à se créer de fausses amitiés à l'école. À 15 ans, Daniel et des camarades ont eu des ennuis avec la justice, vrais ou non. Après avoir étudié les aimants en sciences, Daniel a voulu s'en servir pour enlever les antivols d'articles en magasin. Lui et ses amis ont mis ce plan à exécution, réussissant à voler dans le magasin en utilisant des aimants pour détacher les antivols. Malheureusement pour eux, l'un des amis de Daniel a été pris sur le fait, tandis que les autres, y compris Daniel, ont réussi à échapper à la sécurité. Daniel est rapidement retourné au magasin, ressentant le besoin d'assumer la responsabilité de ses actes.
Bien qu'il n'ait finalement pas été condamné pour un crime, Daniel a été obligé de suivre un cours dans le cadre d'un programme pour jeunes délinquants. Sa mère, compétente, souhaitant lui inculquer une meilleure compréhension du monde et des conséquences de ses actes, a emmené Daniel et sa sœur en voyage en Iran. L'objectif était de leur faire découvrir d'autres conditions de vie et de les aider à apprécier leurs privilèges occidentaux, même issus d'un milieu modeste. Malgré ses démêlés avec la justice à l'adolescence, et même s'il était agité à l'école et avait du mal à apprendre de la manière conventionnelle exigée par les écoles anglaises, Daniel a réussi à obtenir Dick's General Certificate of Secondary Education à l'école de Teddington. Aux États-Unis, cela correspondrait presque à terminer la 11e année avec de bonnes notes dans 10 matières. Il était aussi un athlète en herbe, excellent au sprint de 100 mètres, ce qui lui a valu le surnom de Bolt de la part de ses camarades de classe. Le vide laissé par la présence irrégulière de son père et par un environnement familial restrictif a créé chez Khalif un désir de quelque chose de plus, une soif de liberté et d'évasion qui allait finalement le mener sur la voie de l'infamie. En septembre 2018, à seulement 2 semaines de son 17e anniversaire, Daniel Khalif a décidé de rejoindre l'armée britannique. Pour lui, s'engager signifiait un nouveau départ, une forme d'indépendance et l'occasion de tracer sa propre voie, ambitieuse. Il dira plus tard que c'était un acte de patriotisme envers le pays de sa naissance. Il ambitionnait initialement d'intégrer le régiment de parachutistes. Avec son image de véritable soldat de combat et d'action, Daniel voyait cela comme le moyen le plus rapide d'intégrer les forces spéciales britanniques. Il voyait les campagnes de recrutement régulières et les publicités de cette branche de l'armée à la télévision, ce qui lui a donné une fascination particulière pour les unités militaires les plus élitistes. Cependant, une rencontre fortuite avec un soldat supérieur pendant sa formation initiale dans l'armée l'a orienté vers une voie différente. Reconnaissant la maîtrise de Khalif en informatique, le soldat lui a suggéré de considérer les Royal Signals. Le Royal Corps of Signals est une unité de soutien de l'armée britannique fournissant des systèmes de communication et d'information essentiels aux opérations militaires. Le Royal Signals, colonne vertébrale numérique de l'infrastructure de commandement et de contrôle de l'armée, gère les réseaux de télécommunications, les opérations cybernétiques et assure la transmission sécurisée des informations. Khalif avait l'impression que c'était exactement dans ses cordes. Lorsqu'il a appris qu'un poste dans le renseignement des transmissions pouvait également ouvrir la voie aux forces spéciales, Khalif a choisi cette voie à la place. Le potentiel de Daniel chez les Royal Signals était évident. Il a excellé lors de sa formation de base de 23 semaines à l'Army Foundation College de Harrogate, qu'il a terminé en février 2019. Le mois suivant, Khalif a commencé sa formation spécialisée de phase 2 à l'École de la défense des systèmes de communication et d'information à Blandford Forum, dans le Dorset. Ce programme d'1 an a été essentiel pour renforcer son expertise en communication militaire. Pendant cette période, Khalif a obtenu une habilitation de niveau contrôle de sécurité. Il s'agit de l'un des niveaux d'habilitation de sécurité les plus élevés au Royaume-Uni, lui donnant accès à des documents classifiés secrets et, occasionnellement, à des informations marquées top secret. En mars 2020, il a été affecté au 16e régiment de transmission à Stafford. Là-bas, il a montré une aptitude naturelle pour les subtilités techniques des communications et a fait preuve d'une grande éthique de travail. Son dévouement et sa capacité d'apprentissage rapide lui ont valu d'être reconnu, notamment en décembre 2020, lorsqu'il a reçu le prix du meilleur jeune soldat. Il était clairement une étoile montante au sein de son unité, car il s'agissait d'un honneur prestigieux et rare pour un transmetteur de l'armée de recevoir une telle distinction. Il s'est particulièrement distingué par sa maîtrise du système Falcon, une plateforme de communication sophistiquée et déployable utilisée par l'armée britannique et la Royal Air Force, essentielle pour les opérations sécurisées sur le champ de bataille. La maîtrise rapide de Khalif du système Falcon lui a valu les éloges des officiers supérieurs, allant même jusqu'à inspirer des mèmes où Daniel était décrit comme un maître fauconnier dans le groupe WhatsApp de son unité. Reconnu par ses supérieurs, il a été sélectionné en février 2021 pour une affectation à l'étranger très convoitée. L'opportunité de participer à l'exercice Warfighter à Fort Hood, au Texas, a marqué une étape importante dans son parcours militaire.
Lors de son séjour aux États-Unis, Khalif a renforcé ses compétences sur le système Falcon et obtenu une habilitation de sécurité supérieure. Secret OTAN. Sa capacité à dépasser son grade et à acquérir rapidement connaissances et compétences a impressionné ses supérieurs. Pour tout cela, il a été promu au grade de caporal en septembre 2021. À son retour au Royaume-Uni, il a été sélectionné pour la troupe Fantôme, une unité spécialisée dédiée au système de communication Falcon. Pour la carrière militaire de Daniel Khalif, la seule voie semblait être vers le haut, ses succès initiaux nourrissant son ambition de progresser dans l'armée. Pourtant, sous ce vernis de succès, un mécontentement latent commença à couver chez Khalif. Son aspiration ultime était de se spécialiser davantage dans le renseignement des transmissions ou de rejoindre les communications des forces spéciales, des unités d'élite qui représentaient l'enseignant le sommet de sa profession. Cependant, une conversation avec son officier commandant au sujet de ses aspirations futures jeta une ombre sur sa carrière prometteuse. Khalif s'est vu déconseillé de postuler aux forces spéciales à cause des origines de ses parents. On lui a dit qu'en raison de ses origines iraniennes, obtenir le niveau d'habilitation de sécurité le plus élevé, appelé enquête approfondie, serait un véritable parcours du combattant et risquerait de compromettre ses rêves d'intégrer les forces spéciales. Bien qu'il soit citoyen britannique, les origines iraniennes de Khalif représentaient bel et bien un obstacle qu'il devrait surmonter. Bien que l'Iran ne soit pas officiellement un ennemi du Royaume-Uni, la relation entre le Royaume-Uni et l'Iran était à l'époque et reste encore aujourd'hui très tendue en raison des tensions géopolitiques. Le Royaume-Uni a sanctionné l'Iran pour son soutien à la guerre russe en Ukraine, son programme de missiles balistiques et ses activités nucléaires. Les personnes ayant des liens avec l'Iran sont, de manière compréhensible, soumises à une surveillance accrue. Le processus de vérification pour les niveaux les plus élevés d'habilitation de sécurité implique des enquêtes approfondies, y compris sur les liens familiaux et les conflits d'intérêts potentiels, ce qui pourrait soulever des préoccupations en matière de sécurité pour une personne d'origine iranienne. Cette explication, si elle avait été donnée à Khalif, ne lui apportait que peu de réconfort. Ce rejet perçu fut un coup dévastateur pour le jeune soldat qui avait pour objectif d'atteindre le sommet du service militaire. La prise de conscience de cet obstacle fut un moment déterminant dans la vie de Daniel Khalif. Ce qu'il voyait comme un rejet a détruit ses objectifs de carrière immédiats et remis en cause son sentiment d'appartenance à la structure militaire qu'il avait adoptée. La frustration et le sentiment d'injustice qu'il ressentait, découlant de ce qu'il considérait comme de la discrimination, ont porté un coup dur à son ego. À ce stade, Daniel Khalif avait deux options: continuer à exceller dans son rôle et chercher une promotion dans le cours normal des choses, ou prendre des mesures plus drastiques en misant sur son avenir. À ce stade, vous pouvez deviner quel chemin il a choisi. Poussé par le désir de prouver sa valeur et de surmonter les obstacles sur sa route, sa prochaine décision allait finalement éclipser ses réalisations légitimes et entraîner la chute de sa carrière militaire, autrefois prometteuse. C'est alors que la chronologie se complique un peu. Dès octobre 2018, plusieurs années avant de se rendre compte de l'obstacle dans sa carrière, Daniel a commencé à rechercher des documents liés au renseignement en ligne. À première vue, cela semblerait normal pour une personne souhaitant faire carrière dans ce domaine, mais c'était en réalité la première preuve d'intention plus néfaste. Pendant ce temps, Khalif excellait et gagnait la confiance de ses camarades et supérieurs, tout en organisant secrètement des contacts avec des entités étrangères. En décembre 2018, alors qu'il était encore en formation de base, Daniel a créé une série de comptes e-mail en utilisant de faux noms. Puis, en avril 2019, quelques semaines seulement après avoir obtenu son habilitation de sécurité civile, il a créé un contact sur son téléphone portable avec l'indicatif iranien +98 et l'identité Iran. Cela suggère que, bien avant de prendre conscience de ses difficultés professionnelles, il planifiait déjà sa trahison. Khalif avait décidé de mettre en place sa propre opération de renseignement, dans laquelle il agirait comme agent double en prétendant espionner pour l'Iran, mais en réalité, il servirait les intérêts du Royaume-Uni. C'est du moins l'histoire qu'il a racontée plus tard.
Il a tiré l'idée de ce plan d'une interview de la British Broadcasting Corporation avec un agent double d'Al-Qaïda vu à la télévision. Cela, combiné à sa haine déjà existante pour le gouvernement iranien, selon ses dires, a alimenté sa conviction qu'il pouvait faire une différence en infiltrant les réseaux de renseignement iraniens. Il pensait que réussir cela tout seul renforcerait suffisamment son curriculum vitae pour obliger l'armée britannique à le promouvoir davantage. Khalif a fait ses premiers pas concrets pour lancer son opération d'agent double en avril 2019. C'était environ un an avant qu'il n'apprenne qu'il devrait faire face à des défis supplémentaires s'il voulait intégrer les forces spéciales. Sa première étape a été de trouver un moyen d'établir un contact avec les Iraniens. Khalif avait lu des articles sur une militaire américaine ayant fait défection en Iran avec l'aide de l'organisation New Horizon. En suivant cette piste, Khalif a découvert que plusieurs membres de l'organisation avaient été sanctionnés par les États-Unis pour leurs liens présumés avec les services de renseignement iraniens et les gardiens de la révolution islamique. Parmi eux se trouvait un homme nommé Hamid Ghashgavi, le secrétaire aux affaires internationales de l'organisation New Horizon. En lui, Khalif a vu une opportunité. Via Facebook Messenger, Khalif a contacté Ghashgavi en se faisant passer pour un soldat prêt à trahir son pays contre une récompense financière. À sa grande surprise, Ghashgavi a répondu et leurs conversations en ligne se sont rapidement intensifiées, migrant vers l'application de messagerie chiffrée Telegram. Khalif savait qu'il devait gagner en crédibilité et convaincre les Iraniens de son accès à des informations classifiées. Il a fait cela en fabriquant de faux documents secrets à partir d'informations accessibles au public, provenant de sources comme Wikileaks et de documents déclassifiés de la CIA. Il a créé des dossiers, des notes d'information et même de fausses lettres provenant de hauts responsables gouvernementaux, tous conçus pour paraître authentiques et inciter les Iraniens à établir une relation clandestine. Les Iraniens semblaient mordre à l'hameçon, manifestant un grand intérêt pour les informations auxquelles Khalif disait avoir accès. Il a vite été mis en relation avec son futur agent traitant, un homme connu seulement sous le nom de David Smith. Désormais, avec un agent traitant, Khalif commençait à croire qu'il avait vraiment un don pour l'espionnage. Khalif ne remettait aucune information gratuitement. Il a effectué plusieurs récupérations d'argent liquide, dont une en août 2019 où il a pris 1500 livres sterling dans une cachette d'un cimetière près de Mill Hill Park à Barnet, au nord de Londres. L'argent avait été entassé dans un sac à déjection canine et laissé pour qu'il le récupère. Après avoir effectué sa première récupération en cachette, Khalif a vu sa confiance atteindre de nouveaux sommets. Il a pensé que c'était le moment opportun pour prendre contact avec les services de renseignement britanniques afin de leur faire part de son succès. Se rendant dans un magasin Apple à Covent Garden, Khalif espérait trouver un moyen de contacter le Military Intelligence, SIS de manière anonyme. Il a créé une nouvelle adresse Gmail en utilisant un faux nom et a rédigé un message à l'attention du Military Intelligence, SIS expliquant ses actions et offrant ses services en tant qu'agent double. Il a appuyé sur envoyer. Une montée d'adrénaline le traversant. Il avait fait un acte de foi, confiant son destin au monde obscur du renseignement. Maintenant, tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre. Pendant 2 mois, Khalif vérifiait sans cesse sa boîte mail, espérant une réponse du Military Intelligence, Sichibu. Il imaginait probablement être emmené dans un lieu secret pour être interrogé et félicité par des agents de renseignement chevronnés. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, ses espoirs commencèrent à s'amenuiser. Son email avait-il été intercepté ou même atteint sa cible? Le Military Intelligence 6 l'avait-il rejeté comme un illuminé? Il savait qu'il jouait à un jeu dangereux, et la peur de se retrouver du mauvais côté commença à remonter à la surface. Prenant avec philosophie le refus que représentait le silence du Military Intelligence, Khalif décida de continuer. Avec le temps, il développa une forte complicité avec son agent de liaison iranien, David Smith. Avec l'intensification des communications à partir de la mi-2020, il fut même question d'une rencontre clandestine en personne. Après que la question d'une possible rencontre ait été soulevée, Khalif a envoyé une image d'une clé USB avec un numéro de porte-clés, suivi d'une capture d'écran d'un ordinateur portable du ministère de la Défense affichant des informations classifiées marquées secret.
Il a également partagé 2 photographies retirant du combiné Sentinel-Selex, un appareil de communication utilisé par les forces spécialisées arabes et britanniques. Il semblait que Khalif flattait son agent traitant en lui montrant le type de renseignements auxquels il avait accès. En août 2020, les Iraniens en avaient vu assez pour décider qu'une rencontre avec leur nouvel agent vaudrait la peine. L'idée était que la rencontre ait lieu sur un terrain neutre. Istanbul, en Turquie, semblait être le choix naturel. Khalif a réservé un billet d'avion 2 jours après en avoir parlé à son agent. Le passeport de Khalif, les formulaires de localisation des passagers et les photos prises à l'hôtel Hilton à Istanbul ont ensuite servi de preuve de sa présence en ville. Après la réunion, Khalif a envoyé un message vocal à son contact initial, Hamid Gashgavi, disant qu'il avait remis un colis à Istanbul et se vantant d'avoir emporté le matériel de sa caserne. On pense que le colis contenait la clé USB qu'il avait photographiée plus tôt et qui était utilisée pour la cryptographie de l'armée. L'objet avait mystérieusement disparu de la caserne de l'armée de Khalif. Le voyage en Turquie ayant apparemment été un succès et des discussions sur une autre rencontre un jour à Téhéran, Khalif a décidé qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure. Affecté à Fort Hood, Texas, en 2021, il a commencé à rassembler tous les renseignements possibles sur le système Falcon. 3 semaines après son arrivée, Khalif a discrètement photographié des informations secrètes sur des écrans d'ordinateur, dont des détails du réseau, une nouvelle version du système Falcon et une feuille d'enregistrement de mots de passe. Pendant la période de février et mars 2021, Khalif a pris au moins 29 photos d'équipements sensibles avec son téléphone. Comme il n'avait reçu aucune réponse du Military Intelligence 6 à son premier courriel, il en a envoyé un second quelques mois plus tard, réitérant son désir de travailler comme agent double et affirmant avoir fourni aux Iraniens des informations divulguées par Wikileaks, déguisées en nouveaux renseignements. Il n'a de nouveau reçu aucune réponse. Dans la seconde moitié de 2021, les contacts entre Khalif et David Smith se sont poursuivis à un rythme régulier, Khalif et Smith communiquant presque chaque semaine. Il a insisté auprès de son agent pour être envoyé à Téhéran suivre une formation d'espionnage, comme le montre une conversation enregistrée sur son iPad. J'ai remporté un prix. Je suis meilleur et plus intelligent que tout le monde ici. Tout en tentant de prouver son intelligence au service de renseignement iranien, Khalif continuait de recueillir des informations pour ses contacts. Il a mis la main non seulement sur des informations sensibles concernant du matériel militaire spécialisé, mais aussi sur des renseignements au sujet du personnel de l'armée. Fin 2021, un fichier Excel a été partagé dans un groupe WhatsApp dont Khalif faisait partie. Ce fichier Excel, qui détaillait les noms et les grades des soldats ayant réussi lors d'une récente promotion, incluait, en violation de tous les protocoles de sécurité, des informations sensibles concernant certains membres des forces spéciales britanniques. En général, les identités et grades des soldats des forces spéciales restent confidentiels pour des raisons de sécurité. Khalif était plus que ravi d'avoir reçu ces informations. Profitant de cette faille de sécurité, Khalif a rédigé une liste manuscrite contenant des informations détaillées sur 15 soldats des forces spéciales, y compris leur numéro de service, leur grade et leur nom de famille. C'étaient les unités spécifiques auxquelles ces soldats appartenaient qui rendaient ces informations particulièrement sensibles. Ils étaient tous membres d'unités hautement classifiées, le service aérien spécial, le service aérien spécial et le service des bateaux spéciaux, le service des bateaux spéciaux. Grâce aux données du tableau Excel, Khalif a accédé sans autorisation au système de gestion des ressources humaines de l'armée, le système d'administration du personnel interarmé. Là, il a recueilli d'autres informations personnelles concernant 7 des soldats des forces spéciales, qui, en raison de la sensibilité de leur travail, font tous partie de ce que l'on appelle une population protégée dans l'armée. En octobre 2021, Khalif a assisté à une autre réunion secrète dans un cimetière de Kensal Green, North Kensington. Lors de cette réunion, il a reçu un paiement en espèces de son agent iranien, probablement en échange d'informations sur les forces spéciales britanniques et leur personnel.
Le mois suivant, en novembre 2021, 2 ans après avoir tenté un premier contact avec le Military Intelligence, Daniel Khalif a de nouveau décidé de prendre contact avec les services de renseignement britanniques. Il espérait que le Military Intelligence voit en lui un agent double potentiel, mais ses tentatives sont restées sans réponse. À présent, il pensait qu'il était temps de réessayer, cette fois avec le Military Intelligence, l'agence de renseignement intérieur britannique. Le 9 novembre 2021, Khalif a acquis un téléphone portable non enregistré. Il savait qu'il devait être vigilant. Il a composé le numéro du Military Intelligence, le cœur battant d'un mélange d'anticipation et d'appréhension. Lorsqu'une voix a répondu à l'autre bout du fil, il a demandé à rester anonyme. Pendant les 15 minutes suivantes, Khalif a exposé son histoire, un récit tissé de fils de vérité et de fabrication. Il a dit à l'opérateur qu'il était en contact avec les services secrets iraniens depuis 2 ans, leur remettant des documents en échange d'argent liquide. Il a admis avoir téléchargé des documents à l'apparence secrète depuis Wikileaks et les avoir présentés comme de véritables renseignements. L'histoire de Khalif semblait avoir l'effet escompté. L'opérateur du Military Intelligence 5 a assuré à Khalif qu'il transmettrait les détails de leur conversation à l'équipe concernée et qu'une décision serait prise sur la marche à suivre. Soulagé mais pas entièrement satisfait, Khalif attendit une réponse. Les jours se transformèrent en semaines et il n'y avait toujours aucune nouvelle du Military Intelligence 5. Les angoisses de Khalif s'intensifièrent. Pressé par l'impression que le temps lui manquait, il choisit de reprendre contact. Le 22 novembre 2021, il appela de nouveau le Military Intelligence 5. L'opérateur a écouté patiemment pendant que Khalif racontait les points clés de son appel précédent, ajoutant d'autres détails pour renforcer sa crédibilité. Il a dit qu'il avait depuis supprimé le compte Gmail qu'il avait utilisé pour contacter le Military Intelligence. 6. Parce qu'il avait peur de compromettre son identité. Le second appel s'est achevé par la même promesse de transmettre l'information à l'équipe pour examen et suivi. Encore une fois, Khalif s'est retrouvé dans un état de limbo. Daniel Khalif était loin de se douter que le Military Intelligence 5 travaillait activement à identifier l'appelant anonyme. Pendant ce temps, à la fin de 2021, les tensions diplomatiques et politiques entre le Royaume-Uni et l'Iran atteignaient de nouveaux sommets. Le point central de ces pressions était Nazanin Zaghari-Ratcliffe, une binationale irano-britannique détenue en Iran depuis 2016. Zaghari-Ratcliffe, humanitaire, a été arrêtée à l'aéroport de Téhéran alors qu'elle repartait au Royaume-Uni après avoir visité sa famille. Les autorités iraniennes l'ont accusée de complot contre le gouvernement. Le prétexte de l'accusation était qu'elle aurait utilisé son travail à la British Broadcasting Corporation World Service Trust pour recruter et former des personnes afin de diffuser de la propagande contre l'Iran. Les accusations contre Zaghari-Ratcliffe étaient en jugé politique, son mari britannique affirmant qu'elle avait été emprisonnée pour faire pression sur le Royaume-Uni à propos d'une dette de 400 millions de livres envers l'Iran liée à la non-livraison de chars et de véhicules blindés en 1979. Bien que le Shah d'Iran ait payé 650 millions de livres sterling au Royaume-Uni, l'accord sur les armes a été annulé après la révolution iranienne. Daniel Khalif s'inscrit dans ce contexte politique car, fin 2021, les négociations pour la libération de Zaghari-Ratcliffe étaient à leur apogée et l'agent de Khalif cherchait à obtenir des informations internes sur la position du Royaume-Uni. Khalif n'avait accès à aucune information liée à cette affaire, et il a donc décidé de créer un faux document de renseignement sur son ordinateur portable, exposant la position du gouvernement britannique concernant les paiements de rançon. Le document affirmait à tort qu'une réunion avait eu lieu entre un ministre britannique et le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, déclarant que le Royaume-Uni ne négocierait jamais et ne paierait jamais de rançon. La position intransigeante présentée par Khalif comme politique officielle du Royaume-Uni contredisait la réalité. À l'époque, le gouvernement britannique était en réalité engagé dans des négociations délicates, qui ont finalement conduit à la libération de Zaghari-Ratcliffe en mars 2022, après le remboursement de la dette de 400 millions de livres sterling. En plus de s'immiscer dans les affaires internationales, à cette époque, Khalif recueillait également des informations sur les capacités de renseignement du Royaume-Uni en matière de systèmes d'aéronefs sans pilote ou drones. En décembre 2021, alors qu'il contactait le Military Intelligence, 5 Khalif rassemblaient des documents classifiés sur l'utilisation de drones potentiellement utiles au renseignement iranien.
À cette période, il faisait également des recherches sur des vols à destination de Téhéran, s'attendant à devoir organiser une nouvelle rencontre en personne avec ses agents de liaison. Pendant que Daniel Khalif jouait les espions, le Military Intelligence 5 avait signalé l'affaire à la police, qui était convaincue d'avoir identifié leur futur agent double. Bien qu'il ait utilisé un téléphone non enregistré, la police a identifié Khalif en retraçant le numéro des appels. Dès que leur suspect a été identifié, les autorités britanniques ont rapidement arrêté Daniel Khalif le 6 janvier 2022 à Beacon Barracks, à Stafford. Il n'a pas été immédiatement inculpé et a ensuite été libéré sous caution, ce qui lui a permis de retourner à sa caserne et de continuer à servir dans l'armée pendant que l'enquête suivait son cours. Sa libération sous caution a été comme une bouée de sauvetage pour Khalif, mais il savait qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant que les enquêteurs ne découvrent l'étendue complète de ses activités. Au cours de l'année suivante, il a été interrogé 3 fois par la police, puis on lui a dit que l'affaire avait été transmise au service des poursuites de la couronne. Avec cela à l'esprit, à au moins 2 reprises après son arrestation en 2022, Khalif s'est rendu à l'ambassade d'Iran à Londres pour tenter d'obtenir un passeport iranien. Cela suggère qu'il avait l'intention de mettre à exécution son plan de se rendre à Téhéran et, dans ces circonstances, peut-être de faire défection de façon permanente. Le filet se resserrait rapidement et il le savait. Craignant que les enquêteurs ne trouvent tant des preuves compromettantes dans sa chambre de caserne, Khalif a décidé de prendre des mesures drastiques. Il a construit une fausse bombe en attachant des bouteilles de protoxyde d'azote avec du ruban adhésif et des fils dépassants. Il a placé cet engin bien en vue sur son bureau dans sa chambre, en laissant à côté une note manuscrite prétendument écrite par son agent de liaison, indiquant que les seules options disponibles pour Khalif étaient de commettre l'acte ou de faire défection en Iran. En choisissant la seconde option, Khalif s'est ensuite enfui de la caserne de Stafford au début du mois de janvier 2023 et n'a pas repris son service après les vacances de Noël. Lorsque l'engin a été découvert par certains de ses camarades soldats, ils n'ont pas été particulièrement alarmés et n'ont pas immédiatement signalé leur découverte. Ce n'est qu'après plusieurs jours d'absence de Khalif que la police a été appelée pour enquêter. À leur arrivée, un périmètre de sécurité de 100 mètres a été établi jusqu'à ce qu'un expert confirme que l'engin n'était pas un engin explosif improvisé viable. Daniel Khalif a passé environ 20 jours à vivre dans un fourgon Ford Transit, volé après s'être absenté sans permission. Le véhicule du ministère de la Défense, disparu en 2022, a été retrouvé avec un lit de camp à l'arrière, 18 000 livres sterling en vrais et faux billets, un carnet et d'autres objets. Khalif a été vu marchant près d'un centre de loisirs à Stone, dans le Staffordshire. La police a été appelée et, lorsqu'il a été localisé et que son identité a été confirmée, Daniel Khalif a été immédiatement arrêté sur place. Ce n'est que le 27 janvier 2023 que Daniel Khalif a été officiellement inculpé de 3 infractions. La première accusation portait sur la transmission d'informations utiles à un ennemi, en violation de la loi sur les secrets officiels, c'est-à-dire d'espionnage. La seconde accusation concernait le terrorisme et la collecte d'informations sur les forces armées britanniques. La troisième, une fausse alerte à la bombe. Daniel Khalif a été placé en détention provisoire à Wandsworth en attendant son procès. En mai 2023, il a été renvoyé de l'armée britannique. Il semblait que l'histoire de l'apprenti espion arrivait à sa conclusion logique. Cependant, Daniel Khalif n'en avait pas fini avec ses escapades et s'apprêtait à enflammer les premières pages des médias. Le matin du mercredi 6 septembre 2023, Khalif a commencé sa journée comme n'importe quel autre détenu. Il a été escorté de sa cellule à la cuisine de la prison où il aidait à préparer les repas. La routine apparemment banale masquait les plans de Khalif pour cette journée, qui était un tout sauf ordinaire. Aux environs de 7 heures du matin, lorsqu'un camion de livraison de nourriture est arrivé devant la cuisine de la prison, Khalif a saisi sa chance. Ayant fabriqué une écharpe de fortune avec son pantalon de cuisine et quelques mousquetons, Khalif s'est discrètement attaché sous le camion. Le chauffeur qui livrait souvent de la nourriture à la prison trouva étrange que les 2 portes de la cuisine soient ouvertes à son arrivée. Écartant ce détail mineur de son esprit, le chauffeur termina sa livraison et retourna à son camion pour quitter l'enceinte de la prison.
Il était loin de se douter qu'il avait un passager clandestin accroché à une corde de fortune sous son camion. Alors qu'il attendait devant la porte principale de la prison, le chauffeur entendit les agents de sécurité mentionner un détenu disparu. Néanmoins, les gardes n'effectuèrent qu'une inspection superficielle du camion avant de faire signe au chauffeur de passer. Il suivit son trajet habituel ce matin-là jusqu'à ce que son patron l'appelle affolé pour lui annoncer qu'on pensait qu'un prisonnier s'était évadé de Wandsworth. On lui ordonna de retourner aussitôt en prison. La police a rattrapé le conducteur sur la South Circular à Putney après avoir fait demi-tour. Là, le camion a été minutieusement fouillé par un groupe d'agents, mais le détenu disparu était introuvable. Il était déjà trop tard. Khalif avait déjà agi. Quelques minutes plus tôt, alors que le camion s'arrêtait à un passage piéton sur Trinity Road à Wandsworth, Khalif étant tombé au sol, a roulé sur le côté, s'est relevé et est reparti calmement comme si de rien n'était. Cette évasion, réalisée avec un air de nonchalance, marquait le début des 4 jours de cavale de Khalif. Un témoin qui conduisait derrière le camion a observé ce spectacle inhabituel et l'a signalé aux autorités. Ce n'est que 8 minutes plus tard que la prison de Wandsworth a officiellement été placée en confinement pendant qu'ils recherchaient leur détenu disparu. Les jours suivants furent marqués par une chasse à l'homme nationale d'une intensité inédite depuis l'évasion, plusieurs décennies plus tôt, de l'espion soviétique George Blake. Les ports et aéroports britanniques ont été placés en alerte maximale, car les autorités redoutaient que Khalif tente de fuir vers l'Iran. Khalif, cependant, n'avait pas l'intention de s'enfuir immédiatement. Il est resté dans les limites de l'ouest de Londres, achetant de nouveaux vêtements et un téléphone portable, Berner, volant un chapeau, et prenant même le temps de consulter les actualités concernant sa propre évasion. La police pensait avoir attrapé leur homme lorsqu'ils ont arrêté quelqu'un qui attendait un train sur un quai. L'homme ignorait tout et était simplement un sosie. Le pauvre gars a rapidement été relâché, son billet de train ayant été surclassé en première classe pour compenser ses ennuis. Pendant sa brève cavale, Khalif changeait régulièrement d'apparence et de vêtements, utilisant les transports en commun pour se déplacer dans la ville. Il a contacté plusieurs personnes en utilisant un carnet qu'il avait pris dans sa cellule de prison, y compris son contact iranien. On ne sait pas si Khalif avait des plans concrets au-delà d'échapper à la police. Il semble que la tentative de Khalif pour retrouver la liberté ait pris fin. Le matin du 9 septembre 2023, la police a reçu un tuyau indiquant que Khalif avait été aperçu dans le quartier de Chiswick à Londres. À 10h35, un policier en civil conduisant un véhicule banalisé dans la région a reçu une transmission radio d'une collègue qui pensait avoir aperçu Khalif faisant du vélo le long du Grand Union Canal à Northolt. L'officier a rapidement dépassé Khalif, identifiant un point de passage qui lui permettrait d'intercepter le fugitif. Après avoir garé sa voiture, l'officier a couru vers le canal par une ruelle. Se positionnant sur un pont surplombant le canal, l'officier observa Khalif vêtu des vêtements décrits par son collègue. Alors que Khalif s'approchait de l'officier de police à vélo, l'officier passa à l'action, descendant en courant les marches du pont, ordonnant à Khalif de s'arrêter tout en dégainant son taser et en s'annonçant comme policier. Surpris, Khalif tenta de s'enfuir. Il descendit rapidement de son vélo et courut vers les marches du chemin de halage menant au pont, espérant échapper à son poursuivant. L'agent continua la poursuite de près. Lorsqu'il rattrapa Khalif, une lutte s'ensuivit et l'agent plaqua Khalif au sol. Une fois au sol, Khalif cessa de résister, permettant à l'agent de le menotter. D'autres agents sont vite arrivés, arrêtant Khalif et sécurisant la zone. Khalif a été immédiatement conduit au commissariat de police de Hammersmith, où il a été enregistré et pris en charge. La capture de Daniel Khalif, permise par le travail policier, la vigilance du public et le suivi technologique, a mis fin à sa brève liberté. Cependant, son évasion a mis en évidence de graves défaillances de sécurité à la prison de Wandsworth et a soulevé de sérieuses questions quant à la capacité du système pénitentiaire à contenir efficacement les individus considérés comme une menace potentielle pour la sécurité nationale. Avec leurs prisonniers de retour en cellule, le procès de Daniel Khalif a commencé début août 2023 au tribunal de la couronne de Woolwich. L'argument principal de l'accusation était que Khalif avait trahi son pays en transmettant des informations sensibles à des agents iraniens.
Ils ont présenté des preuves, dont des messages, photos et témoignages, montrant que Khalif avait collecté et transmis des informations sur l'armée britannique, son personnel et du matériel militaire sensible à des personnes liées au renseignement iranien. Ils ont affirmé que Khalif agissait par intérêt personnel et se souciait peu des risques que ses actes faisaient peser sur la sécurité nationale et celle d'autrui. La défense a soutenu que Khalif n'était pas un traître, mais un agent double amateur qui, bien que mal avisé, cherchait en réalité à servir les intérêts britanniques. Ils ont déclaré que Khalif avait contacté les agents iraniens pour les exposer aux renseignements britanniques, mais que les informations transmises étaient fausses, inutiles ou déjà publiques. La défense a décrit son plan d'agent double comme malheureux, et parfois à la limite du burlesque, ressemblant davantage à Scooby-Doo qu'à James Bond ou à la série télévisée Homeland, dont Khalif affirmait s'être inspiré pour son projet. La défense a mis en avant les tentatives de Khalif de contacter le Military Intelligence 5 et le Military Intelligence 6 pour offrir ses services en tant qu'agent double comme preuve de ses véritables intentions. Dans son témoignage, Khalif a déclaré avec emphase « Je suis un patriote. C'est aussi simple que cela. J'aime profondément mon pays. » Khalif a déclaré que ses raisons d'accepter de l'argent des Iraniens étaient doubles. Premièrement, il pensait que des transactions financières le rendraient plus légitime et fourniraient des preuves concrètes de l'activité des services de renseignement iraniens au Royaume-Uni. Et deuxièmement, cela permettrait d'attirer ces agents de liaison au grand jour afin de recueillir des renseignements sur eux. La réponse de l'accusation à tout cela a été de décrire Khalif comme s'étant livré à un jeu cynique. S'être dénoncé lui-même au Military Intelligence 5 et au Military Intelligence 6, sans doute pour couvrir ses activités, est ironiquement devenu le déclencheur de l'enquête ayant mené à sa chute. Le tribunal a entendu que Khalif avait créé et transmis de faux documents prétendument émanant de députés, de hauts responsables militaires et des services de sécurité. Cependant, il avait aussi transmis de vrais documents de l'armée, dont la liste des noms et informations personnelles des soldats des forces spéciales. Après 23 heures de délibération, le jury du tribunal de la couronne de Woolwich a rendu son verdict le 28 novembre 2024. Daniel Khalif a été reconnu coupable d'avoir enfreint la loi sur les secrets officiels et la loi sur le terrorisme. Il a été condamné pour avoir transmis des informations secrètes à des agents iraniens alors qu'il servait dans le corps royal des transmissions. Khalif a été acquitté par le jury de l'accusation d'avoir perpétré la fausse alerte à la bombe en raison d'un manque de preuves concrètes. Plus tôt au procès, Khalif avait reconnu s'être évadé de la prison de Wandsworth. Le prononcé de la peine a été reporté à l'an prochain pour permettre la rédaction d'un rapport préalable. La juge dans cette affaire, Madame la justice Chima Grob, a averti Khalif qu'il risquait une longue peine, déclarant « C'est une longue peine d'emprisonnement à laquelle il fait face, et plus il sera franc et direct, mieux ce sera. » La condamnation de Daniel Khalif est prévue pour le 3 février 2025. Il reste en détention provisoire à la prison de Belmarsh, d'où aucun détenu ne s'est jamais évadé. L'affaire Daniel Khalif a révélé des failles dans le recrutement, la vérification des forces armées et la sécurité des prisonniers à Oskar, hors risque. L'histoire de Khalif, selon laquelle il était un patriote britannique servant les intérêts de son pays en menant sa propre opération privée d'agent double, paraît peu crédible. Dans ses propres mots, Daniel Khalif se considère comme l'homme le plus intelligent de la pièce. C'est peut-être cette arrogance qui a finalement eu raison de lui. Quelles que soient dans ses véritables intentions, c'était un jeu incroyablement stupide auquel il s'adonnait.